une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Et s'accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord. Lorsqu'une parole est envoyée, tu réponds amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie dans le nom de Jésus. Christ accomplira une belle œuvre au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix ce matin. Demandons au Seigneur de couvrir ce lieu de sa présence. Demandons au Seigneur de couvrir ce lieu de sa nuée. Demandons au Seigneur de couvrir ce lieu de sa gloire. Car nous ne sommes pas venus juste par habitude, mais nous sommes venus pour rendre un culte agréable à Dieu. Et lorsqu'un culte plaît à Dieu, il répond toujours par sa gloire, toujours par sa nuée qui descend, toujours par son feu. Élevons nos voix ce matin. Demandons-lui ce matin de couvrir ce lieu de sa gloire, couvrir ce lieu, que son feu descende, que son feu qui vienne en nous, que ce matin, quelqu'un a été fatigué, mais il a besoin du feu de Dieu pour reprendre encore le désir d'aller de l'avant. Quelqu'un a été découragé, mais il a besoin du feu de Dieu pour aller à nouveau de l'avant. Quelqu'un ne savait pas quoi faire. Peut-être que tu es comme Moïse, ça faisait 40 ans que tu errais. Au départ, tu avais reçu une conviction que Dieu allait t'utiliser, mais ça fait 40 ans que tu erres, mais alors que tu vas rencontrer aujourd'hui Dieu sous la forme d'une vision, d'un buisson qui brûle mais qui ne se consume point, le feu de Dieu viendra sur toi. Demande ce matin, demandons ce matin qu'il couvre ce lieu de son feu, qu'il couvre son lieu de sa gloire, que ce matin, Père, Seigneur, tu nous visites. Seigneur, ce culte est pour toi, ce culte n'est pas pour nous, mais c'est pour te rendre, Seigneur, Père, un culte à toi. Seigneur, si nous avons quitté nos maisons, c'est parce que nous voulons te rendre un culte qui est agréable. Si nous sommes venus dans ce lieu, c'est parce que nous désirons, Père, t'offrir un culte qui est agréable. Et lorsque, Seigneur, nous t'offrons un culte qui te plaît, tu réponds toujours par ta nuée, tu réponds toujours par ton feu, tu réponds toujours par ta présence, Seigneur, glorieux, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous demandons ta grâce, nous demandons, Seigneur, Père, ta bonté. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de notre vie, Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de toute notre vie, nous te demandons ce matin, couvre-nous de ta nuée, couvre-nous de ton feu, Seigneur Père, réponds par ton feu. Si tu prends plaisir à nos prières ce matin, redonne de la force à celui qui était fatigué. Si tu prends plaisir à nos prières ce matin, relève, Seigneur, celui qui était affligé. Réponds par ton feu, Seigneur Père, réponds par ton feu. Seigneur, nous sommes ton peuple, Seigneur, nous sommes, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre force, Seigneur, tu es notre bannière, tu es le bon berger, tu es notre secours, tu es notre rocher, tu es notre rempart, tu es notre refuge, tu es notre forteresse. C'est sur toi que nous nous appuyons. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin, Seigneur. Nous crions ce matin à toi, parce que nous demandons, Seigneur Père, que tu puisses étendre ta main sur nous. Nous demandons ce matin, Seigneur, que tu répandes ta nuée sur nous. Nous demandons ce matin que tu nous donnes ton feu, que tu nous communiques ta vie, que tu nous recommuniques, Seigneur, une passion nouvelle, Seigneur. Nous te demandons, Père, réalise ce que pourquoi tu avais prévu cette journée. Manifeste ce pourquoi, Seigneur, cette journée a été établie dans ton calendrier. Aujourd'hui n'est pas un jour banal, c'est la journée que tu as faite. Et elle est pour nous, pour mon frère, pour chacun d'entre nous, un sujet de joie. Montre-lui ce matin que sa journée est un sujet de joie. Montre-lui ce matin que tu es présent. Montre-lui, Seigneur Père, que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous demandons ta nuée, Seigneur. Nous demandons ton feu. Nous demandons ta gloire manifeste ce matin. Nous demandons, Seigneur, que tu remplisses ce lieu, que tu remplisses nos cœurs, que tu remplisses notre être. Nous te le demandons. Tu es le Dieu de notre vie. Tu es le Dieu de toute notre vie. Qui trône sur le ciel de nos cœurs, si ce n'est toi. Qui siège au milieu de louange de ton peuple, si ce n'est toi. Seigneur Père, c'est toi que nous prions, nous te demandons. Envahis ce lieu, envahis nos vies, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis notre être, envahis nos paroles. Nous te le demandons ce matin. Dieu de notre vie, nous te demandons, toi le Dieu des cieux, Dieu de toute la terre. Nous te demandons, Seigneur, réalise. Manifeste ta présence en ce lieu. Viens répandre ton feu sur nous.
Nous nous présentons devant toi comme un sacrifice vivant. N'as-tu pas dit, Seigneur, que c'est cela, le culte qui t'est agréable? Ce matin, nous voulons pleinement que tu fasses ce que toi tu as prévu. Manifeste tes grâces, manifeste ta bonté. Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Accomplis, Seigneur, ce que toi tu as prévu. Merci, Père, pour ta nuée que tu répands sur nous. Prions maintenant, demandons à notre Dieu que sa parole soit comme un feu, que sa parole soit comme un marteau qui brise le roc, car il y a des pensées qui doivent être brisées, des raisonnements qui doivent être brisés dans nos cœurs. Demandons que sa parole soit comme un feu, demandons que sa parole soit comme un marteau qui brise le roc. Seigneur, c'est toi la parole faite de chair. Ce matin, nous ne comptons pas sur un homme, ce matin, nous ne comptons pas sur l'intelligence d'un homme, mais nous demandons, Seigneur Père, que ta parole soit comme un feu, que ta parole soit comme un marteau qui vienne briser, Seigneur Père, le roc ce matin. Seigneur, nous te prions, nous demandons le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. N'as-tu pas dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est pourquoi nous te demandons une parole pour cette journée, une parole pour cette saison, une parole à propos. Répands ta parole comme un feu, répands ta parole comme un marteau qui vienne briser le roc de l'incrédulité, qui vienne briser le roc du découragement, qui vienne briser le roc de la tristesse, qui vienne briser le roc de l'assoupissement. Nous te demandons, Seigneur, ta parole comme un feu, ta parole comme un marteau. Nous te le demandons, nous te prions, Seigneur Père. Ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole, ouvre notre intelligence pour comprendre ta parole. Seigneur Jésus, c'est toi la parole faite de chair. Que la parole ce matin soit vie, que ta parole transmette la vie, que ta parole transmette, Seigneur Père, la passion pour toi, la passion pour ta présence. Donne-nous de nous rapprocher un peu plus de toi après ce moment. Nous te demandons un feu, un marteau, ainsi est ta parole. Que ta parole soit une épée à double tranchant pour séparer l'âme et l'esprit. Une épée à double tranchant, Seigneur, qui va nous révéler ce qui est de l'esprit. Ce matin, nous te prions, nous te demandons, agis ce matin, diffuse un parfum de bonheur dans ce lieu. Nous te prions, nous te demandons, nous réclamons, Seigneur Père. Et nous savons que lorsque nous prions selon ta volonté, et lorsque nous savons t'honorer, tu réponds toujours par l'exaucement. Alors Père, nous savons que cette prière est exaucée. Ta nuée couvre ce lieu, ton feu est répandu, ta parole est comme un feu, elle est comme un marteau, car c'est ainsi, Seigneur Père, ta volonté. Et nous, Seigneur, nous savons que tu as accompli ta volonté en ce lieu. Merci, toi le Dieu fidèle. Merci, toi le Dieu excellent. Merci, toi le Dieu, Seigneur, qui va changer nos vies. Encore ce matin, une révélation, une seule parole suffit, Seigneur, à changer nos vies. Alors, Père, nous te prions. Parle-nous, instruis-nous selon tes voies et donne-nous de recevoir ta parole avec confiance. Donne-nous de recevoir ta parole avec foi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as accompli. Reçois déjà nos acclamations, reçois déjà nos cris de triomphe, parce que tu es le Dieu de notre vie, tu es le Dieu de notre cœur. Lorsque nous t'acclamons, nous savons que tu viens siéger. Lorsque nous t'acclamons, nous savons que tu viens prendre place. Lorsque nous t'acclamons, nous savons que tu bouges. Sois en mouvement ce matin, sois en mouvement ce matin, sois en mouvement comme nous l'avons chanté. Lorsque tu bouges les choses, les portes sont ouvertes. Lorsque tu bouges, les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Ainsi nous t'avons prié et ainsi nous t'acclamons bien fort, bien fort, bien fort, bien fort, en signe de reconnaissance, en signe de confiance, en signe que nous avons foi en tout ce que toi tu vas faire. Seigneur, nous te recommandons ce moment. À toi la gloire, à toi la louange. Et qu'elle me dise Amen à cette prière. Oh, montre à ton voisin comment on dit Amen. Fais-moi Amen multiplié. Pour toutes ces faveurs, pour toutes ces grâces, dans le nom puissant de Jésus. Et fais-moi un Amen prolongé.
Seigneur, merci encore, Père, pour ta parole ce matin. Seigneur, nous avons prié qu'elle soit comme un feu et comme un marteau et que nous puissions la recevoir dans notre cœur. Merci encore parce que tu inspires, Seigneur, cette parole et tu inspires les sentiments de nos cœurs. Merci encore pour ta grâce et ta bonté. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ce matin, j'ai reçu comme instruction que nous puissions nous préparer effectivement pour les temps de prière que nous allons avoir. Ce matin, je veux insister, je veux appuyer sur le fait que nous devons être une église qui prie sans cesse. Dis-moi un bon amen à cela. Non seulement une église qui prie sans cesse, mais une église qui a soin, qui désire porter les fardeaux de Dieu. Et le titre du message ce matin, c'est « Prions d'abord » ou « Priez d'abord pour les fardeaux de Dieu ». Et tu vas comprendre que ce matin, nous devons prier d'abord les fardeaux de Dieu. Amen. Première chose, comprenons-nous tous que la manifestation de la gloire de Dieu, quand je parle de la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie, la manifestation des promesses de Dieu, la manifestation des prophéties de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu, dépend toujours d'une intercession. Dépend toujours d'une intercession. Cela veut dire que si tu veux que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, tu vas devoir prier. Si tu veux que les prophéties de Dieu se manifestent, tu vas devoir prier. Si tu veux que les promesses de Dieu se manifestent, tu vas devoir prier. Et Dieu a dit une parole pour chaque personne qui a cru en lui. Une parole qui sera notre partage à nous tous. Il dit ceci en Marc 16, versets 17 à 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Alléluia. Qui a cru en ce lieu? Qui a cru en ce lieu? Tous ceux qui croient, c'est-à-dire que nous tous, nous devons, il y a des miracles qui doivent nous accompagner. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu nous dit que ceci est notre partage. Parce que la vérité, c'est qu'au travers de toi, au travers de moi, Dieu veut manifester ses œuvres. Au travers de toi, au travers de moi, Dieu veut manifester ses bonnes œuvres. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose, il fait toujours par quelqu'un. Il cherche un instrument. Il cherche quelqu'un qui peut utiliser pour manifester ses bonnes œuvres. Je ne sais pas pour toi, mais moi je dis au Seigneur, Seigneur, même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Dis-moi un bon amen à ça. Alléluia. Et on doit tous être décidés à être utilisés puissamment par Dieu. Et Dieu a des bonnes œuvres pour nous. Éphésiens 2:10 nous dit ceci, que nous avons été créés en Jésus-Christ. Et la version du second dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Si Dieu nous a sauvés, si Dieu nous a recréés, si Dieu a fait de nous de nouvelles créations, c'est parce qu'il a des bonnes œuvres. Et la suite nous dit qu'il a préparé d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Dieu a des bonnes œuvres pour toi. C'est-à-dire qu'au travers de toi, au travers de moi, au travers de chacun d'entre nous, Dieu veut manifester ses bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, nous avons vu que c'était quoi? Que des miracles s'accomplissent au travers de nous. Ces bonnes œuvres, c'est quoi? C'est que nous puissions chasser les démons. Oh, je vois les démons fuir devant toi dans le nom de Jésus. Que nous puissions parler de nouvelles langues. Que nous puissions aussi, ici, par malheur, on voit quelque chose qui devait nous rendre mortels, mais nous ne sommes pas atteints parce qu'il nous garde. Que nous puissions imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Tout ça, ce sont les bonnes œuvres qui nous doivent nous accompagner. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai dit, Seigneur, que ma vie soit synonyme de prodigieux, que ma vie soit synonyme de miraculeux, et que ma vie soit un signe, que ce soit ton partage aussi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et en 2017, au travers du pasteur Yvan, Dieu avait déclaré sur nous une parole prophétique. Et nous croyons à chaque parole prophétique que Dieu lance sur notre vie. Les paroles prophétiques sont importantes parce que Dieu parle à ton présent pour annoncer ton futur. Lorsqu'une parole prophétique arrive, elle doit être reçue avec foi. Et Dieu avait prononcé une parole sur nous. Il avait dit que c'était miracle, prodige et signe en 2017. Et nous avons reçu cette prière avec foi. Et dans l'année, effectivement, nous avons vu des miracles, nous avons vu des prodiges, nous avons vu des signes. Des personnes ont été guéries, des personnes ont expérimenté des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais nous réalisons que nous ne sommes pas encore rentrés dans la dimension pleine des miracles, des prodiges et des signes. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas compris que lorsqu'une prophétie est envoyée, nous devons l'accompagner d'une intercession persistante. On aurait dû mettre des temps de jeûne et prière, on aurait dû mettre des temps où on prie pour dire, Seigneur, ce que tu as dit, que cela s'accomplisse. Est-ce que tu me suis?
Mais à partir d'aujourd'hui, ça change. Cette parole court encore. Elle sera effective cette année, en 2018, en 2019, en 2020, et jusqu'à ce que nous quittions la terre. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Parce qu'on aurait dû prier, parce que c'est par la prière qu'on invite Dieu à intervenir dans nos affaires. C'est par la prière qu'on donne à Dieu le droit d'intervenir, d'agir dans notre vie. Alléluia. Et plus que jamais, nous devons aimer la prière. Dis à ton voisin, tu vas aimer la prière. Alléluia. Et on doit aussi apprendre à prier. Parce que le niveau de grâce, le niveau d'exaucement dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une église, dans la vie d'une organisation, dépend toujours de la manière, de l'intensité de la vie de prière. Ce que j'ai découvert avec Dieu, c'est même par la prière qu'on apprend à aimer Dieu. C'est même par la prière qu'on apprend à aimer Dieu. Parce que par la prière, tu apprends à rencontrer Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. C'est pour ça qu'en Éphésiens 6, 18, il nous dit, faites en tout temps, en toute occasion, à chaque instant, en chaque circonstance, par l'Esprit, c'est-à-dire inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il nous dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Et il dit aussi, priez pour vous les saints, c'est-à-dire soutenez-vous les uns et les autres. Ce verset nous dit qu'il faut qu'on soit de ces personnes qui ont décidé de prier, de passer du temps dans la prière. Alléluia. Et Jésus nous dit encore en Luc 18, verset 1, il nous donne une parabole, il dit, voici cette parabole qui démontre que nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. C'est-à-dire qu'on doit être déterminé à toujours porter nos sujets devant le trône de Dieu. Toujours être décidé à prier. Alléluia. Et ce qui est magnifique lorsque nous prions, c'est que nous exprimons notre gratitude envers Dieu parce qu'il nous soutient, parce qu'il est notre ressource, notre bannière, notre forteresse. Et dans ces moments-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier comme il se doit. Alléluia. Par la prière, nous rencontrons Dieu. Et on doit tous réaliser qu'on peut prier seul, mais il y a une dimension qui est atteinte seulement et seulement si toute l'Église prie ensemble. Il y a des grâces et des faveurs qui sont trouvées que lorsque nous sommes ensemble. La Bible nous confirme en Deutéronome 32, 30, mais note-le, Deutéronome 32, 30, que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. C'est-à-dire que la puissance est augmentée. Mais pas seulement que la puissance est augmentée lorsqu'on se rassemble. Il y a des grâces et des faveurs qui sont seulement trouvées que lorsqu'on se rassemble tous ensemble dans la prière. Alléluia. Il y a des sujets de prière que si tu veux que ce soit exaucé, il va falloir que tu sois décidé à venir prier, que nous soyons décidés, à venir prier tous ensemble ici, au sein de l'église, ou en groupe, dans les groupes de maison, ou dans les foyers. Amen. Et quand on regarde la parole de Dieu, on voit que l'église primitive, c'est-à-dire l'église qui a été instituée après le départ de Jésus-Christ, a expérimenté des miracles, des prodiges, des signes incroyables. Mais on doit tous comprendre que les miracles, les prodiges et les signes qu'ils ont expérimentés n'étaient pas liés à l'onction d'une personne. Mais c'est parce que l'église primitive priait tout le temps, ensemble, dans les mêmes lieux. La grâce qu'ils avaient, c'est qu'ils habitaient tous ensemble. Et chacun se relayait à chaque fois dans la prière. Rassure-toi, je ne te demande pas de déménager, d'habiter avec ton frère. Dis-moi un beau amen. Mais on va se relayer tous dans la prière de mercredi, jeudi et vendredi. Dis-moi un bon amen à cela. Mais il y aura aussi les lundis, puisque maintenant, le premier lundi du mois, ce sont les femmes. Le deuxième lundi du mois, ce sont les hommes. Et le troisième lundi du mois, ce seront les jeunes. Alléluia. Les jeunes aussi vont se mobiliser dans la prière. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et le quatrième lundi, soit on aura un programme, soit s'il n'y a pas de programme, on fera un moment d'intercession. Amen. C'est-à-dire on va prier. Du lundi au vendredi, il y aura toujours quelque chose. Le mardi, il y a des formations. On va vraiment adresser nos prières envers Dieu. Alléluia. Comprenez bien que ce qui fait la différence, c'est lorsque l'Église prie. Alléluia. Jésus partait et il disait à ses disciples, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Et il dit que le Saint-Esprit se renonce sur vous, vous recevez une puissance.
Mais pour que le Saint-Esprit puisse venir, il fallait que l'Église reste ensemble en train de prier pour demander, Seigneur, ce que toi tu as dit, que cela s'accomplisse. Et la Bible nous dit qu'en Actes 2:1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, avec moi, tous ensemble. Ils étaient 120 ensemble. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur chacun d'entre eux. Oh, le Saint-Esprit descendra sur toi dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que Dieu a touché tout le monde. Lorsqu'on prie tous ensemble, Dieu nous touche tous ensemble. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. On le verra tout à l'heure que lorsque il y avait une persécution, lorsque l'Église était persécutée parce qu'ils voulaient propager la parole de Dieu, ils ont prié tous ensemble et Dieu les a fortifiés. Dieu les a donné l'assurance. C'est ce qui se passe quand on prie tous ensemble. Et lorsqu'ils priaient, comme ils priaient tous ensemble, l'Église grandissait, progressait, avançait. Alléluia. Et on doit tous réaliser qu'à l'exception de Jésus-Christ, qui lui avait seulement besoin du soutien du Père et du Saint-Esprit, nous tous, en tant que chrétiens, on a besoin du soutien de l'Église qui prie pour nous. On a besoin du soutien de notre frère qui prie pour nous. On a besoin du soutien de notre sœur qui prie pour nous. Dis-moi un bon amen à cela. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ta prière. D'ailleurs, pose la question, est-ce que tu as prié pour moi? Alléluia. Dis-lui, j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta prière. Lorsque vous regardez les épîtres, l'apôtre Paul disait, priez pour moi. Il disait, priez pour moi, afin que je puisse annoncer la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que tu as prié pour moi cette nuit? Je te pose la question. Il faut prier pour nous, afin que nous puissions annoncer la parole avec assurance et avec confiance. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Prie pour moi. Dis alléluia. Alléluia. Et nous devons tous comprendre que les miracles, les prodiges, les signes sont les récoltes d'une église qui prie avec insistance, d'une église qui se relaie dans la prière. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette fin d'année? On va semer les graines de la prière et on va récolter miracles, prodiges et signes. Miracles, prodiges et signes. Dis-moi un bon amen. C'est une moisson qui arrive vers nous. Dis-moi un bon amen à cela. La moisson arrive vers nous. Retiens ceci. Lorsqu'une église devient capable de prier tout le temps, d'impacter continuellement l'atmosphère de prière, de requête, de supplication, d'intercession, c'est-à-dire de plaidoirie. C'est-à-dire qu'on dit à Dieu, Seigneur, fais ce que tu as déclaré dans ta parole. Lorsque l'Église adresse des louanges, des adorations, lorsque l'Église adresse des actions de grâce continuellement, alors à ce moment-là, tout devient possible et rien n'est impossible. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et comme on l'a vu, l'Église primitive priait tout le temps. Et comme ils étaient tout le temps ensemble chez lui, ils habitaient ensemble, le ciel était ouvert continuellement. Amen. Le ciel va être ouvert continuellement sur nos vies dans le nom de Jésus. D'ici cette fin de l'année, je vois le ciel ouvert continuellement sur nos vies dans le nom de Jésus. Les anges monteront avec nos prières et vont redescendre avec la faveur, la grâce, la bonté, l'intimité avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je vois des colis arriver à ton adresse dans le nom de Jésus. Je vois Dieu te visiter chez toi dans le nom puissant de Jésus. Je vois Jésus apparaître chez toi dans le nom de Jésus. Je vois une lumière briller chez toi dans le nom de Jésus. Je vois les ténèbres se dissiper chez toi dans le nom de Jésus. Je vois la maladie partir de chez toi dans le nom de Jésus. Je vois le divorce sortir de chez toi dans le nom de Jésus. Je vois les oppressions terminer chez toi dans le nom de Jésus. Je vois la paix de Dieu venir chez toi dans le nom de Jésus. Je vois la bénédiction remplir ta maison dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ça, c'est le résultat d'une église qui prie. Et la Bible nous dit, mais la question qu'on doit se poser, mais quel type de prière que faisait l'église primitive? Parce qu'on a vu ensemble que ce n'est pas juste de prier pour prier. Jésus, en Matthieu 6, nous dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Ce n'est pas de multiplier continuellement les vaines paroles, mais on doit savoir comment prier. Et quand on regarde les types de prières que faisait l'église primitive, on réalise que l'église primitive ne priait pas pour leurs besoins spécifiquement, mais ils avaient pour habitude de prier pour les fardeaux de Dieu. Alléluia. Et on doit tous rentrer dans la dimension où nous prions maintenant pour les fardeaux de Dieu. Les fardeaux de Dieu, c'est ce qui tient réellement à cœur Dieu. Quand on parle d'un fardeau, c'est quelque chose qui te pèse. Quelque chose, lorsque tu te lèves, c'est dans ton cœur. Lorsque tu dors, c'est dans ton cœur. Lorsque tu manges, c'est dans ton cœur. C'est les choses, tu dis, ça, il faut absolument que cela s'accomplisse.
Et on doit vraiment prier pour les fardeaux de Dieu. Tout à l'heure, je te l'ai dit, l'église primitive, lorsque Jésus partait, Jésus leur dit en Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais pourquoi? Pour que vous soyez mes témoins, pour que vous puissiez propager la parole de Dieu. Pas juste pour que le Saint-Esprit vous fasse du bien, mais pour qu'au travers de vous, le Saint-Esprit puisse faire de vous des témoins, que ma parole puisse être propagée. En d'autres termes, le fardeau de Dieu, c'était quoi? C'était que partout où tu ailles, le Saint-Esprit en toi parle. Le Saint-Esprit en toi prie pour les gens et démontre le royaume. Le Saint-Esprit en toi démontre la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit en toi prouve que Dieu existe. Dis-moi un bon amen. Sache que Dieu n'est pas mort, il est vivant et il vit en toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'était ça le fardeau de Dieu. Et là, à ce moment-là, les disciples, dans la situation dans laquelle ils étaient au moment que Jésus parte, avant quand Jésus était là, ils se disputaient à savoir qui était le plus grand, qui était le plus petit, qui allait être à la droite de Jésus. Mais lorsque Jésus est parti, il a dit, les amis, arrêtons de nous disputer. Arrêtons de savoir qui est le plus grand. Il y a un fardeau qui est beaucoup plus grand que nos propres vies. Ce fardeau, il faut qu'au travers de toi, de moi, que la parole de Dieu soit propagée. Il faut que dans Cergy, la parole de Dieu soit propagée. Il faut que dans le 95, la parole de Dieu soit propagée. Il faut que dans le 78, la parole de Dieu soit propagée. Il faut que dans le 60, la parole de Dieu soit propagée. Il faut que dans l'endroit où Dieu t'a placé, il faut que la parole de Dieu soit propagée. Si tu es médecin, la parole de Dieu doit être propagée. Si tu es instituteur, la parole de Dieu doit être propagée. Si tu es chef d'entreprise, la parole de Dieu doit être propagée. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il dit, il y a un fardeau plus grand. Et là, ils se sont mis d'accord. On va mettre de côté nos problèmes. On va mettre de côté nos situations. On va prier et se mettre d'accord pour prier le fardeau de Dieu qui est envoie le Saint-Esprit afin que nous puissions devenir des témoins. Alléluia. Et Dieu a exaucé leur prière. Le Saint-Esprit a été envoyé. Dis-moi un bon amen à cela. Oh oui, je te dis, ils priaient les fardeaux de Dieu et non pas leurs besoins. Et après, par la suite, comme la parole de Dieu se propageait au travers d'eux. Vous savez, lorsqu'il y a un réveil, il y a toujours une persécution qui vient. Et nous avons prié pour un réveil. Il y a un grand réveil qui arrive sur le 95, 78, 70 mois. Un bon amen. Alléluia. Mais ça, ce sera accompagné de persécution, d'opposition. C'est pourquoi aujourd'hui, on entend que dans les écoles, on ne veut pas que les enfants parlent de Jésus. Alléluia. Je pense qu'il y a une anecdote, mais je ne sais pas si je dois la raconter ici. Alléluia. Je ne la raconte pas. Non, je ne la raconte pas. En privé. Alléluia. Et on doit tous réaliser plus que jamais, on doit tenir face à la persécution. Alléluia. Et lorsque l'Église a commencé à grandir, lorsqu'elle a commencé à avoir de l'impact, une persécution est survenue. Et on a commencé même à vouloir tuer les disciples. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a la persécution, beaucoup, on leur a dit, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, secours-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, emmène-nous loin. Eux, ce n'est pas ça qu'ils ont prié. En Acte, regarde avec moi, Acte 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ce qu'ils ont entendu, c'est que les apôtres qui étaient sortis pour prêcher, pour annoncer la parole, se sont retrouvés en prison. Ils ont dit, ils élevèrent à Dieu la voix. Ici quoi? C'est écrit quoi? Tous ensemble. Alléluia. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'ils ont élevé le nom de Dieu au-dessus de tout. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Ils ont rappelé à Dieu sa parole. Par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Là, il rappelait à Dieu le psaume 2. Oh, ce psaume 2, tu dois le lire dans cette saison. Ce psaume, il dit que les princes se rassemblent ensemble pour combattre l'Éternel et son oint. C'est-à-dire qu'ils se rassemblent ensemble pour te combattre. Mais ce psaume dit ensuite que Dieu est sur son trône et il rit. Parce qu'il sait qu'il va triompher au travers de toi. Dis-moi, bon amen à cela. Tu triomphes dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Il dit, verset 26, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël. Ils disent que tous se sont ligués pour tuer Jésus, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté, c'est-à-dire ce que toi tu avais prophétisé. Et il dit, et maintenant, Seigneur, vois les menaces que nous fait.
Et donne à tes serviteurs de fuir loin de cette contrée. De partir loin. D'aller dans un endroit où c'est tranquille. Non, ils ont prié. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont dit, Seigneur, nous connaissons ton fardeau. C'est que la parole de Dieu soit répandue. Puisqu'il y a la persécution, donne-nous la pleine assurance d'annoncer ta parole comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Et il dit, et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont dit, Seigneur, il y a la persécution, mais donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et Seigneur, confirme ta parole en manifestant des miracles, des prodiges et des guérisons. À chaque fois qu'on dira le nom de Jésus, manifeste, Seigneur, tes miracles, manifeste tes prodiges, manifeste, Seigneur, des signes au milieu de nous. Oh, je proclame dans le nom de Jésus, à chaque fois que tu annonceras la parole de Dieu, à chaque fois que tu annonceras l'évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui a versé son sang pour nous, je proclame dans le nom de Jésus qu'il se produira des miracles, des prodiges et des signes dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ils ont prié pour ça. Ils n'ont pas prié pour que Dieu les délivre, mais ils ont prié pour que la volonté de Dieu puisse être annoncée, volonté de Dieu puisse se faire, que la parole puisse être annoncée et que cela puisse être confirmé par des miracles, des prodiges et des signes. Alléluia. Et verset 31, la Bible nous dit ceci. Quand ils eurent prié et qu'ils étaient assemblés, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Waouh! À la base, ils priaient pour que les apôtres seulement reçoivent la pleine assurance pour annoncer la parole. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils ont prié, c'est tous qui furent remplis. Et la Bible nous dit qu'ils annonçaient, c'est-à-dire tous, la parole de Dieu avec une pleine assurance. À partir de ce jour, tu vas annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Dans ton travail, tu annonceras la parole de Dieu avec une pleine assurance. Dans les écoles, les jeunes vont se lever et vont dire, hey, nous, on marche selon Jésus avec une pleine assurance. Dans les entreprises, on va annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Ils ont annoncé la parole de Dieu avec une pleine assurance. Dieu a répondu à leur prière. Verset 32. Il dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Lorsqu'ils ont prié pour le fardeau de Dieu, pour les intérêts de Dieu, Dieu a mis l'unité au sein de l'Église. À partir de ce jour, ils marchaient ensemble avec un même cœur, une même pensée. Ça veut dire quoi, frère? On n'a pas forcément les mêmes façons de penser. On n'a pas exactement les mêmes désirs. Mais il y a une chose qui nous tient réellement à cœur, qui est au-dessus de tous les désirs que nous pouvons avoir. C'est que la parole de Dieu soit annoncée, que l'évangile avance, que nous puissions, nous tous ensemble, influencer et faire en sorte que le royaume des ténèbres soit dépeuplé et que le royaume de Dieu soit peuplé. Dis-moi un bon amen. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton désir? Alors dis à ton voisin, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ils ont établi un intérêt commun et ils ont avancé ensemble avec un même cœur, une même pensée, un même désir. Le matin, on n'a pas tous la même façon de faire, mais lorsque on vient ici, on a un même cœur, une même pensée, un même désir. Que Seigneur, que tu te glorifies, que ta parole soit annoncée avec pleine assurance, qu'il se fasse des miracles et des prodiges au travers du nom de Jésus. C'est ce qu'on veut. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Verset 33. La Bible nous dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Parce que l'Église avait prié. L'Église avait demandé que la main de Dieu soit étendue. Une grande grâce accompagnait maintenant les apôtres. Une grande grâce, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que avant, pour un cas, lorsqu'ils priaient pour quelqu'un, avant c'était difficile. Mais lorsque l'Église a prié, une grâce différente était sur eux.
les prières devenaient beaucoup plus faciles. Les prières, que lorsqu'on chasse un démon, c'est beaucoup plus simple. Alléluia. Et comme vous le savez, pour la plupart, Boissy-Saint-Léger sont rentrés dans cette dimension, Boissy-Saint-Léger, le campus principal, où ils prient sans cesse. Et je suis parti 2 fois à Boissy-Saint-Léger. La première fois que je suis arrivé, j'ai dit, il y a une atmosphère différente ici. Complètement différente. Et la deuxième fois, j'y suis retourné, c'était pour IEBI. Je donnais un cours IEBI sur le Saint-Esprit. Je te prie de suivre ce cours-là. Alléluia. Et quand je donnais ce cours sur le Saint-Esprit, on parlait de la personne du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, comment on saisit l'onction du Saint-Esprit. J'ai donné plusieurs fois ce cours-là, mais ce cours-là que j'ai donné, il était particulier. Tu donnes le cours. À un moment donné, j'ai une sœur elle explique que oui, pasteur, mais des fois j'ai du mal à comprendre la parole de Dieu. Je dis, ah non, il y a un voile sur ta vie, qu'il y a un voile soit déchiré sur ta vie. Dès que j'ai dit cette parole, la sœur fait, ah! Je dis, ouh. Comme ça. Et comment je donne des cours IEBI, viens sur mes cours IEBI par sa grâce. Allez, viens monsieur. Moi, je prie pour les gens parce que c'est spirituel. Alléluia. Et on prie pour les gens à un moment donné, je ne sais plus c'était quel exercice, où je crois qu'on expliquait que le Saint-Esprit nous est donné pour une raison. Et les gens passaient, et à chaque fois qu'ils perçaient, je priais. Et je ressentais à chaque fois des paroles à leur donner. Et il y a une sœur qui vient, elle explique qu'elle avait eu à cœur d'aller dans les prisons et tout ça, etc. Après, je sens comme ça qu'elle reçoive l'onction de Paul. Et puis elle dit, ok, on va prier pour toi. J'ai dit, au nom de Jésus, reçois l'onction de Paul. La femme fait, elle était là, reçu une onction sur elle. Donc elle fait, moi je dis, Seigneur. L'après-midi, on fait le cours. On est en train d'expliquer, j'explique comment on reçoit l'onction, comment l'onction est transférée, que l'onction, ce n'est pas que la position des mains. Je sens que tu veux ce cours aussi, plus tard. Alléluia. J'explique comment l'onction est arrivée. J'explique comment l'onction est arrivée dans ma vie, etc. Je t'expliquerai ça un jour. Alléluia. Et au moment où je dis ça, une sœur, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer comme ça de son cœur. Les gens s'arrêtent et disent, pasteur, ça c'est quel type d'onction ça? Ah, j'ai dit ça. Ça c'est l'onction du Saint-Esprit. Et on continue le cours. Et on continue, j'explique encore, c'est toujours sur la dimension de l'onction et tout ça. Maintenant, il y a une sœur qui se met à rire. J'avais déjà vu dans des vidéos l'onction de joie. J'ai dit, c'est ça donc l'onction de joie. Elle se riait comme ça. Waouh! Il y avait une telle présence. Et après, à la fin du cours, il y avait une sœur qui, à un moment donné, s'était levée en pleurs. Elle dit, pasteur, moi je veux vivre avec Dieu, mais j'ai plein de choses, j'arrive pas, j'avance, j'essaie de progresser, mais je suis toujours en arrière. Je lui ai dit, tu as le désir, mais il y a des montagnes qui sont sur toi. Parce qu'elle disait à chaque fois, je veux avancer, maîtriser mon caractère, mais à chaque fois, elle se mettait en colère. Je dis, tu as le désir, mais il y a un géant qui est sur ta vie. À la fin de ce cours, on va prier pour toi, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et au moment où on a la prière finale, lorsqu'on a prié pour demander à Dieu l'effusion du Saint-Esprit, même pas besoin de la toucher. Dieu est descendu sur elle, les esprits sont partis. Et je crois que sa vie a complètement été changée. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu l'onction de Dieu agir. Mais ce jour-là, je peux te dire, c'était particulier. Et après, j'ai eu Pasteur Yvan. Et en plus, à un moment donné, on prie. Je vois Pasteur Yvan qui a. Tu sais, quand le père est là, tu fais, est-ce qu'on continue ou pas, quoi? Et après, j'ai le téléphone, je dis, Pasteur, parce que c'est comme ça on l'appelle. Pasteur, il y a une grâce, une onction particulière à Boissy maintenant. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y avait des prières continuelles. Et c'est ce qu'on va faire ici à Cergy. Des prières continuelles. Tu vas voir à mesure que ça va arriver. Rien que dans la présence, rien que tu vas venir, tu vas dire, ouf, ça c'est un lieu dangereux ici. Amen. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Ce sera vu ici à Cergy, mais dans nos maisons, dans nos foyers. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Une grande grâce accompagnait les disciples. Verset 34. Il disait, il y est ici. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils en avaient besoin. Ils avaient prié pour les fardeaux de Dieu, qui était le fait que la parole soit propagée. Dieu les avait accompagnés d'une grande grâce, par des miracles, des prodiges et signes. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu a pris soin d'eux, il ne manquait de rien. Dieu a pris soin d'eux, il ne manquait de rien.
quand tu mets les fardeaux de Dieu en premier, lorsque tu décides de servir Dieu, il prend soin de toi. Tu ne manques jamais de rien. Dis-moi un bon amen. Au milieu de nous ici, il n'y aura point d'indigents dans le nom de Jésus. Au milieu de nous, il n'y aura point de fauves dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Et on doit tout, tu vois que là, les disciples, ils priaient les fardeaux de Dieu. Mais comment ils sont arrivés à se décider à prier pour les fardeaux de Dieu? Ils ont observé ce que Jésus faisait. Ils avaient vu Jésus que lui, quand il priait, tout était facile. Jésus, lorsqu'il priait, il était toujours exaucé. Et un jour, ils ont dit, Jésus, montre-nous, apprends-nous comment prier. Et c'est là que Jésus leur a donné la prière de notre Père. En Matthieu 6, mets-moi après de notre Père, s'il te plaît, Matthieu 6, verset 9. Il dit, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que nos prières doivent toujours commencer en élevant Dieu au-dessus de tout. Dis-moi bon amen. En ce moment, je suis en train d'étudier beaucoup les psaumes. Je lis beaucoup les psaumes. Ce qui m'impressionne dans les psaumes, c'est comment ils élèvent le nom de Dieu. Dieu, tu es grand. Oh, tu es le Dieu des cieux. Oh Dieu, tu possèdes toute la terre. Ils élèvent toujours le nom de Dieu. Même des fois quand ils se lamentent, ils peuvent pleurer, Seigneur, oh, secours-nous, secours-nous. Mais après l'instant d'appel, mais nous nous rappelons que tu es le Dieu qui est tout-puissant. Lorsque tu arrives, Seigneur Père, c'est comme un bruit de tonnerre. Lorsque tu agis, c'est comme un feu. Ils annoncent un Dieu puissant, un Dieu qui est élevé. Dans tes prières, n'oublie jamais que le Dieu que nous servons est un grand Dieu. N'oublie jamais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. N'oublie jamais que Dieu que nous servons, lorsqu'il dit une chose, elle existe. Lorsqu'il ordonne, la chose apparaît. N'oublie jamais que notre Dieu est un grand Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi dans tes prières, rends-lui toujours des actions de grâce. Parfois, chante à Dieu. Parfois, loue-le. Parfois, danse devant lui. Tout à l'heure, comme on l'a fait, danse devant lui. C'est lui rendre l'honneur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il dit, ça commence par là. De lui rendre d'abord l'honneur, de le sanctifier, d'apprendre à honorer Dieu. Alléluia. Et il dit ensuite que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après seulement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit d'abord, Seigneur, c'est ta volonté avant notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est la guérison dont on a besoin aujourd'hui. Notre pain quotidien, c'est les finances qu'on a besoin pour nous. Notre pain quotidien, c'est le salut de notre famille. Mais il nous dit, avant de prier ton pain quotidien, prie d'abord pour ma volonté. Avant de prier pour tes finances, prie d'abord pour ma volonté. Avant de prier pour le salut de ta famille, prie d'abord pour ma volonté. Mais pourquoi tu dois prier pour la volonté de Dieu? Parce que ton pain quotidien est contenu dans la volonté de Dieu. Ton pain quotidien, c'est le salut de ta famille. Mais la volonté de Dieu, c'est que toute la terre soit sauvée. Ta famille est contenue dans le salut, dans la volonté parfaite de Dieu. Ta volonté, c'est que tu puisses payer tes factures. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions tous être prospères à tous égards, pour souvenir à tous nos besoins et qu'on ait assez pour faire toute bonne œuvre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dis-moi, bon amen. Ton pain quotidien est contenu dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est beaucoup plus grande que ton pain quotidien. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pourquoi Jacques 4, verset 3 nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions et vos désirs. Parce que parfois on vient devant Dieu, Seigneur, pense à moi, ne m'oublie pas, agis pour moi, fais, Seigneur, fais, s'il te plaît, agis, s'il te plaît. On demande comme ça, mais Dieu veut nous dire que lorsqu'on prie, ne demande pas que pour toi, mais demande la volonté de Dieu. Seigneur, mon mari n'est pas converti, mais je ne prie pas que pour mon mari, je prie pour le salut du 95, parce que mon mari habite dans le 95, il sera sauvé. Seigneur, je ne prie pas que pour mes finances, mais je prie qu'au milieu de nous, il n'y ait point d'indigence, Seigneur Père. Donne à chacun d'avoir de l'intelligence pour pouvoir prospérer. Donne à chacun d'avoir de la sagesse pour gérer les finances qui viennent pour nous. On prie pour sa volonté qui est au-dessus de notre pain quotidien. Est-ce que tu me suis ou pas? On doit prier d'abord pour les fardeaux de Dieu. Et dans le fardeau de Dieu, il y a notre pain quotidien. Est-ce que tu me suis ou pas? Jésus a montré ce modèle à ses disciples. Lorsque vous priez, dites d'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et quand tu lis Matthieu 6,
tu t'apercevras que les disciples n'ont pas encore tout à fait compris. Jésus vient les voir et il voit que les disciples sont encore en train de discuter. Mais comment on va manger? Comment on va s'en sortir? Seigneur, tu vas nous envoyer, mais comment on va manger? Comment on va se vêtir? Comment on va s'habiller? Mais Seigneur, c'est compliqué. Il y a les finances, il y a ceci, il y a cela. C'est pour ça qu'en Matthieu 6, 33, il leur dit, il y a un secret. Il y a 2 secrets exactement pour réussir ta vie, pour avancer toujours avec Dieu, pour toujours voir tous tes besoins pourvus, pour faire en sorte qu'à chaque fois, il y a l'exaucement. Il y a 2 secrets. Il dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement les intérêts du royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tu veux te marier, ma soeur, tu veux te marier, cherche les intérêts du royaume. Tu dis, Seigneur, je veux que cette ville soit convertie. Je veux que les médecins avec 60 000 euros par année soient convertis. Et comme ça, tu vas venir, tu vas voir le bro qui va arriver, et ton mari va arriver dans ceux qui sont convertis. Dis-moi, bon, amen. C'est-à-dire que tu dois chercher les intérêts du royaume de Dieu avant tout. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Dis-moi, bon, amen. Dis-moi, bon, amen. Tu as besoin que Dieu pourvoie tes finances. Ne prie pas que pour tes finances, mais dis, Seigneur, qu'au travers de nous, qu'il se fasse des orphelinats, qu'au travers de nous, qu'il se fasse, Seigneur Père, des orphelinats, qu'au travers de nous, que les pauvres puissent recevoir à manger. Seigneur, fais-le au travers de nous. Lorsque tu pries comme ça, Dieu va te donner des finances pour toi et pour que tu puisses faire toute bonne œuvre. Dis-moi, bon, amen. Une sœur, il y a 2 semaines, est venue, pasteur, j'ai à cœur de semer pour l'église. J'ai dit, ok, bah, très bien. Et elle m'a donné une certaine somme. Et par cette somme-là, on a acheté un piano. Dis-moi, bon, amen. Elle a pourvu au royaume. Et elle est venue me voir il y a quelques jours. Elle dit, pasteur, j'ai encore reçu une somme. Dieu a multiplié encore. J'ai dit, waouh! Dis avec moi, waouh! Tu dois d'abord rechercher les intérêts du royaume. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Retiens ceci. Nous devons absolument quitter la dimension du pain quotidien pour rentrer dans la dimension de ceux qui cherchent sa volonté. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Et pour te terminer, je vais te dire que prier les fardeaux de Dieu est le premier ministère qu'on doit rendre à Dieu. Passer du temps dans la prière pour prier pour les fardeaux de Dieu, c'est le premier ministère que nous tous nous devons faire. Et comprenons bien que nous avons été sauvés pour que maintenant nous puissions servir les intérêts du royaume. Auparavant, nous n'étions pas en Christ. Sans le vouloir, on servait les intérêts de l'ennemi, du diable. Parce que parfois, on emmenait les gens dans une direction qui n'était pas la bonne. Comme dit Pasteur Yvan, certains ont été zélés pour aller en boîte de nuit. Lorsqu'on allait en boîte de nuit, on appelait « Hé, copine, viens! Allez, viens! On va s'amuser !» De la même manière qu'on était zélés à emmener les autres vers les ténèbres, on doit être zélé pour amener les autres vers la lumière. Dis-moi un bon amen. Tu dois aller partout dire « Viens à l'église » parce que à l'église, on s'amuse. À l'église, on découvre Dieu et à l'église, on découvre la vraie vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et nous avons tous été sauvés pour servir Dieu. Exode 9, verset 1. Plusieurs fois, Dieu dit à cette parole à Moïse, il dit, va voir Pharaon. Dis de laisser partir mon peuple. Pas pour qu'il se serve de moi. Pas pour qu'il puisse s'amuser. Non. Dis-lui de laisser partir mon peuple afin que mon peuple puisse me servir. Afin que ce peuple puisse être à mon service. Être au service de quelqu'un, c'est se mettre à disposition de cette personne pour que nous puissions travailler pour les intérêts de cette personne. Être au service de quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'au travers de nous, sa volonté puisse s'accomplir. Et Dieu veut que nous puissions être de ceux qui fassent en sorte que nous soyons des instruments par lesquels Dieu puisse accomplir ses projets. Et ça commence d'abord dans la prière. Est-ce que tu me suis ou pas? Tout commence d'abord dans la prière. Et plus que jamais, nous devons prier. Alléluia. Et on le verra dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs types de prières qu'on doit faire. Et je voudrais dire aussi que la prière, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut prier. Dis-moi un bon amen. Jeune ou moins jeune, tous nous pouvons prier.
Mais Dieu va nous conduire à savoir comment prier, comment le servir dans la prière de manière efficace. Et je sais que le moment où on a eu ensemble pour la rentrée, certains ont dit, ah là, c'était fort, on a prié. Parce qu'on a prié avec des sujets. Et on va continuer dans cette même dynamique. Amen. On doit servir Dieu dans la prière. Et en cette rentrée, il y a un sujet de prière pour lequel on doit particulièrement prier. En fait, 2 sujets de prière dans lesquels on doit servir Dieu dans nos prières. Le premier sujet de prière, il faut qu'on prie pour que ceux qui étaient faibles dans la foi, maintenant se relèvent. Il faut qu'on prie pour ceux qui, pendant l'été, se sont éloignés du Seigneur, puissent être ramenés maintenant dans la bergerie. Il faut qu'on prie pour ceux qui ont été harcelés, attaqués par des pensées d'impudicité, par des pensées du monde. Une sœur m'a envoyé un texto, elle m'a dit, pasteur, maintenant je veux retourner dans le monde. C'est une pensée qui vient pour qu'il voulait l'emmener loin. Et on veut prier maintenant pour les personnes qui sont faibles dans la foi. En Colossiens 4, verset 12, dans la version lue second 21, la Bible nous parle d'Épaphras. Épaphras était un compagnon d'armes de Paul. Et Épaphras n'était pas dans une situation agréable. Il était en prison avec Paul. Mais la Bible nous dit ceci, Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Il dit serviteur de Jésus-Christ, c'est-à-dire il était quelqu'un qui servait Jésus. Et littéralement, c'est-à-dire il était esclave de Jésus. Il ne cesse de combattre pour vous, c'est-à-dire il ne cesse de travailler pour vous. Il ne cesse de prier pour vous dans ses prières. Il priait pour les personnes. Et il disait, il priait pourquoi? Afin que vous puissiez avoir des bons mariages. Afin que l'argent, ça va. Non, il priait pour que les chrétiens puissent tenir bon. Il priait pour que les chrétiens deviennent des hommes mûrs. Il priait pour que les chrétiens soient conscients de la volonté parfaite de Dieu. En cette saison, prie pour celui qui est faible. Prie pour celui qui est sur le point d'abandonner. Prie pour les personnes. Parce que parfois, on ne réalise pas que les autres ont besoin de notre prière. Certains sont plus matures que d'autres. Certains sont plus assis que d'autres. Ceux qui sont plus assis doivent prier pour ceux qui sont faibles. C'est pour ça que lorsque tu pries, ne dis pas, Seigneur, fortifie-moi, mais plutôt prie, fortifie-nous. Seigneur, garde-nous. Ainsi, celui qui n'a pas prié le matin sera aussi inclus dans la prière. Dis-moi un bon amen à cela. Lorsque tu dis, Seigneur, rends-moi plus aimant de toi, dis plutôt, Seigneur, rends-nous plus aimants de toi. Alléluia. C'est-à-dire, mets-le nous dans tes prières. Ainsi, celui qui est faible sera fortifié. Ainsi, celui qui n'en pouvait plus sera ramené. Ainsi, celui qui était dispersé sera rassemblé au milieu de nous. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre que pour tenir debout, il faut prier. Pour que l'autre tienne debout, il faut prier. Qui est prêt à servir Dieu sur ce sujet de prière-là? Alléluia. Et quand tu vas prier, toujours Dieu va te montrer quelqu'un. Peut-être que tu ne connais même pas le prénom de la sœur ou du frère. Mais Dieu va te dire, ah mais tiens, rappelle-toi, cette sœur qui vient souvent compter toi. Ah oui, elle n'est plus là. Là, il faut que tu pries. Il faut que tu demandes la grâce de Dieu. Que Dieu prenne cette personne et la ramène dans la bergerie, dans le nom de Jésus. C'est le premier sujet de prière qu'on doit faire pour qu'il y ait de la volonté de Dieu. Le deuxième sujet de prière qu'on doit faire, c'est ce que nous avons fait ce vendredi. On doit plus que jamais, recommander la nation, la région, les institutions entre les mains de Dieu. Plus que jamais, on doit recommander les institutions, les nations, les départements, la région entre les mains de Dieu. Il nous dit ceci en 2 Timothée 2, versets 1 à 4, dans la version du second. Il dit, non, c'est version parole vivante, je crois. C'est version parole vivante, je suis trompé. 2 Timothée 2, versets 1 à 4, il dit, dans la version parole vivante, il dit, voici à présent quelques recommandations. Je vous demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, de requêtes et des remerciements. Et il dit aussi qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix. Une vie qui exprime notre foi en Dieu. Il dit que venir ici, pouvoir prier Dieu sans être oppressé, sans être persécuté, ce n'est pas la prière que ça se fait. Faire en sorte qu'il y ait des lois qui ne nous empêchent pas de prier et d'adorer Dieu, cela doit être prié. On doit prier pour cela. Il dit
Une vie qui exprime notre foi en Dieu étant libre de servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Ce verset te dit, donc 2 Timothée 2, versets 1 à 4, ces versets que tu liras à la maison, notamment la version parole vivante, il dit que nous devons prier pour la nation, nous devons prier pour la région, nous devons prier pour tous ceux qui ont des positions d'autorité. On doit prier pour le président, on doit prier pour les ministres, on doit prier pour les chefs de département, on doit prier pour les élus au niveau des conseillers régionaux, on doit prier pour les responsables des écoles, on doit prier afin que les décisions qu'ils prennent, afin que ceux qu'ils décident puissent contribuer à l'avancement du royaume et ne soient pas contraires aux valeurs du royaume. Alléluia. Rappelle-toi toujours, Proverbe 11, 11, la ville s'élève par la bénédiction des justes. C'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous bénissons la ville, alors la ville s'élève, l'atmosphère est changée. Là où auparavant il y avait la violence, maintenant la paix vient. Là où auparavant les gens étaient loin de Dieu, maintenant les gens reviennent à Dieu. Et par nos prières, on va changer l'atmosphère. Dis-moi un bon amen à cela. Je dis par nos prières, on va changer l'atmosphère. Dis-moi un bon amen à cela. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Amen. On va juste prendre quelques minutes. Tu vas d'abord commencer à prier pour ton voisin, pour ton voisin ou ta voisine. Demande à Dieu de la fortifier. S'il est là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a fortifié. S'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il croit encore. Élève la voix pour ton voisin ou pour ta voisine. Élève la voix, demande à Dieu de le fortifier. Demande à Dieu de le fortifier. Demande à Dieu de faire en sorte que sa foi ne défaille pas. Demande à Dieu que sa foi soit toujours ferme. Demande à Dieu que toujours qu'il s'accroche au Seigneur. Tu pries pour lui et il prie pour toi. Tu pries pour lui et il prie pour toi. Oh oui, Seigneur Père. Seigneur, ce soir, ce matin, nous voulons véritablement, Seigneur, prier, Seigneur Père, et te dire, Seigneur, fortifie la foi de mon frère. Fortifie la foi de ma soeur. S'il est là aujourd'hui, c'est par ta grâce. S'il tient aujourd'hui, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous te demandons, multiplie, Seigneur, ta grâce encore dans sa vie. Multiplie la paix dans sa vie. Seigneur, rends sa foi forte. Rends-la ferme. Rends-la solide. Seigneur, s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de te louer ce matin, par le nom de Jésus, libère ce soir. Libère ce matin. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Je prie que la grâce, Seigneur Père, et l'onction associée à cette maison descendent sur lui. N'as-tu pas dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies ta bénédiction? N'est-il pas écrit que c'est là que tu envoies une fraîche rosée? Envoie une fraîche rosée dans la vie de mon frère. Envoie une fraîche rosée dans la vie de ma soeur. Fortifie sa foi maintenant. Fortifie sa foi. Mon frère, relève-toi. Nous combattons avec toi. Ma soeur, relève-toi. Nous combattons avec toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Si tu réussis, je réussis. Si tu progresses, je progresse. Si tu prospères, je prospère. Alors je prie pour toi. J'intercède pour toi. Je combats pour toi dans la prière ce matin. Pour dire, papa, agis conformément à ta volonté dans la vie de mon frère. Papa, interviens conformément à ta volonté dans la vie de ma soeur. Seigneur, nous te bénissons, car ce matin, tu relèves. Ce matin, tu relèves quelqu'un. Ce matin, tu redonnes de la force. Ce matin, Seigneur Père, tu remets de la force à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, de la même manière que les disciples ont prié, ce matin, remplis-nous tous de ton esprit. Remplis-nous tous de ton esprit ce matin. Remplis-nous tous de ton esprit, afin que nous puissions annoncer, proclamer ta parole avec une ferme assurance, afin que nous puissions annoncer et proclamer ta parole avec une ferme assurance. Seigneur, merci, car cette prière est faite selon ta volonté.
À toi la gloire, à toi la louange. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Le deuxième sujet, pour les autorités, tu le feras à la maison dans le nom de Jésus. Tends simplement les deux mains vers le Seigneur. Tends simplement les deux mains vers le Seigneur. Chaque parole a son onction. Chaque parole a sa grâce. Lorsque Dieu donne une parole, il l'accompagne toujours d'une grâce. Il accompagne toujours d'une onction. Seigneur, alors que nous avons les deux mains levées, nous recevons la grâce et l'onction pour accomplir la parole que tu nous as donnée ce matin. Alors que nous avons les deux mains levées, Seigneur, nous recevons la grâce et l'onction pour qu'au travers de nous, à cause du nom de Jésus, qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des signes dans le nom puissant de Jésus. Nous recevons dans ses mains la force du lion dans le nom de Jésus. Nous recevons dans ses mains, Seigneur Père, une épée aiguisée dans le nom de Jésus. Nous recevons dans ses mains les dons de guérison dans le nom de Jésus. Nous recevons dans ses mains la force du Christ dans le nom puissant de Jésus. Dans nos bouches maintenant, il y a un feu qui vient dans nos bouches dans le nom puissant de Jésus. Afin que lorsque nous parlons, que ce soit le bruit des grandes eaux, afin que chaque fois que nous déclarons, que ce soit un feu puissant qui sort de notre bouche, Seigneur Père. Seigneur, nous ne sommes rien, mais Seigneur Père, tu nous as aimés et tu nous as sauvés pour que nous puissions te servir. Alors utilise-nous avec force, avec puissance, avec autorité. Et nous déclarons, Père, maintenant dans le nom de Jésus, l'émergence, l'accomplissement, la manifestation des miracles, des prodiges et des signes en abondance au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Alors acclamez-le pour le mois de septembre, acclamez-le pour le mois d'octobre, acclamez-le pour le mois de novembre, acclamez-le pour le mois de décembre. Seigneur, merci pour ces mois, que ce soit des mois de visitation, de miracles, de signes et de prodiges. Acclamons notre Seigneur et poussons vers lui des cris de joie.